Coucou tout le monde et bienvenue dans cette guidance générale sur les énergies générales du 27 août au 2 septembre. Alors cette semaine on vous demande quoi? Eh bien on vous demande d'être dans une énergie d'amour et de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent, de ressentir que vous méritez le meilleur et sans aucune autre condition en contrepartie. Donc de vous ouvrir à cet état d'abondance. Pour certains, de profiter de votre famille pour vous ressourcer et pour peut-être aussi aller épuiser des énergies d'amour. Et pour d'autres, vu qu'on a la fin du passé aussi qui est à côté, peut-être ça vous demande de faire la paix avec votre passé, peut-être des histoires de famille qui ne seraient pas réglées. Donc là, ça vous dit qu'il est temps de clôturer un chapitre, de refaire, enfin pas de refaire, non, de faire la paix avec votre histoire, de tourner la page du passé et d'aller de l'avant tout en tirant des leçons de ce passé-là qui vous a servi en fait d'apprentissage dans votre évolution, dans votre croissance intérieure. Et vraiment en tournant cette page du passé, en faisant cette paix avec votre histoire personnelle, vous allez devenir plus confiant et gagner en énergie. On a la carte du changement qui est sortie et qui est bien accordée en fait, toutes ces cartes-là de vous ouvrir à l'état d'abondance, de changement, de clôturer le passé. C'est bien accordé avec cette pleine lune là qui a lieu qui a eu lieu là aujourd'hui, là, dimanche 26, qui justement est une pleine lune qui pousse au changement et à clôturer un cycle. Donc là, ça vous demande de comprendre que rien ne peut évoluer sans mouvement. Donc à vous de faire tourner la roue des opportunités et du changement, d'actionner cette route et de mettre ce changement en mouvement, de vous libérer du besoin de connaître toutes les réponses. Pour peut-être que certains sont bloqués par les doutes, par les peurs et qui aimeraient avoir toutes les réponses en main avant de mettre en mouvement ce changement. Et là, ça vous dit que vous n'avez pas besoin de connaître toutes les réponses. Vous voulez faire un changement dans votre vie, faites-le. Si vous êtes dans cette énergie d'amour, dans ce ressenti du cœur, suivez votre intuition et libérez-vous du besoin de tout connaître toutes les réponses. Soyez dans l'empathie et disposés à examiner le point de vue de chacun. Et ne soyez pas dans les reproches, que ce soit dirigé vers quelqu'un ou vers vous-même. Ça vous demande d'assumer la responsabilité de votre bien-être, de prendre conscience que vous êtes acteur et actrice de votre bien-être, de votre bonheur et personne d'autre. Donc assumez cette responsabilité-là. Personne ne devrait avoir en charge de vous rendre heureux ou heureuse. Avec la carte du voyage, peut-être une prise de distance pour certains à prendre dans vos vies, une envie peut-être d'évasion. Et puis ça peut aussi vous inviter pour d'autres à un voyage intérieur qui justement vous permettrait d'avoir vos réponses du cœur, qui pourrait peut-être aussi vous permettre d'ouvrir cette clé du changement, cette porte vers la nouveauté. Un succès, peut-être une victoire pour certains ou certaines qui attendaient une réponse ou je sais pas, sur un projet ou l'envie de faire quelque chose, mais vous aviez justement ce doute. Là, ça vous annonce la victoire. Et puis les cartes amitié, joie, peut-être que certains et certaines vont profiter, ou en tout cas ça vous invite à profiter de vos amis. Sortez faire la fête, amusez-vous. Prenez tous les moments de joie qu'il y a à prendre dans les prochains jours.
puisque ça va bien aussi avec cette énergie d'amour. Et ça va vous permettre de gagner en énergie. Et puis ça fait toujours du bien de toute façon d'être dans la joie et d'être entouré de ses amis et de profiter pleinement du moment présent. Voilà, je vous souhaite donc une très très belle semaine et je vous dis à très vite. Bisous!